Bonsoir et bienvenue, c'est le dernier rendez-vous de la semaine. Bonsoir et c'est Disons Tout qui démarre maintenant. Nous sommes en direct sur Equinox Télévision, le grand déballage du soir pour notamment refaire la journée sur un ton bien décalé avec le charmant public qui nous accompagne. Et Sandrine Babo, bonsoir. Bonsoir Marcia. Ça va? Oui, bon ça va, c'est déjà le week-end, on va le dire ainsi. On sait à quoi est important le week-end. Et dis bonsoir au public et également à vous à la maison. Voilà, super. Professeur Glasso, bonsoir. Bonsoir Martial, bonsoir à tout le public déjà, bonsoir à vous. On ne va pas oublier la grande diaspora comme d'habitude, depuis Lille. Oui, on n'oublie pas la grande diaspora. Depuis Lille, je regarde Rosa Mamou, je lui dis bonsoir. Et on n'oubliera pas aussi la petite diaspora Congo, Gabon, Côte d'Ivoire. Et la RDC, voilà. Oui, voilà. Donc on va dire aussi bonsoir à tous ceux qui sont déjà installés, ceux qui sont à la maison, ici même au Cameroun. Et bonsoir à tous les habitants de Mungo, plus particulièrement à Ndungé. Bien sûr. Très bien. Allez, maintenant c'est Mbitakola, bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas? Oh, je vais bien, sauf que j'ai failli. C'était un terrain à Bonabel où la pluie de la nuit a emporté le terrain. Non, attends. Comment ça? Ne commence pas. Est-ce que je blague? Bon, très rapidement, je vais dire bonsoir à tous ceux qui nous regardent de l'autre côté de la mer Noire. Tout de suite, je vais parler de Tchang, Bafou, Balevin, Photo, Forquet. Tous ceux qui nous regardent de l'autre côté là, sans oublier le charmant public qui est là ce soir. Allez, le temps de nous donner les détails hein, sur ce terrain emporté par la pluie. Koulibaly System, bonsoir. Bonsoir Martial. Ça va bien? Bon vendredi. Quand mon frère Mbitako l'a dit même tiens, il faudrait que ça bouge là, c'est seulement pour dire tiens. Parce que tu es comme un gars qui dit Paris, ça ne va même pas sortir. C'est direct. Non, c'est bon. Bon. Il y a les films, quand il dit Paris, tu as le goût de mais ce long voyage commence quand même quelque part. Non, c'est un gars qui... Donc il part de Forêt. Et peut-être qu'il va arriver. Oui, un jour il peut arriver. Non, il voyage beaucoup. Il va en Afrique de l'Ouest, à Embolo, tout ça. Ouais. Voilà, c'est ça qui est la vérité. Je dis un grand bonsoir à ceux qui sont à la maison et au public qui est avec nous. Voilà. Ne t'inquiète pas. Mbitakola, parce qu'il y a un grand frère sur le plateau qui va peut-être te montrer le chemin. Ouais. C'est chemin. Alors lui, il est le manager, voilà, qui a travaillé avec les plus grands noms de la musique camerounaise, Ekambi Briand, Petit Pays, Prince Dédé Yango, Sergio Polo, Philippe Miloko, voilà, pour ne citer que ceux-là. Et on l'a surnommé le manager de la diaspora, Ebeni Junior. Junior Ebeni, voilà, et notre invité ce soir. Ebeni Junior, le Soudanien. Ebeni. Bonsoir Ebeni. Bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir au public. Voilà. Ça fait une semaine que je suis. Tu as vraiment. Le cigare là, c'est pourquoi? Ici. C'est pour faire quoi? Non, Diasso, je te connais tellement avec tes humours. Le cigare là, c'est pourquoi? Le cigare, je le fume il y a plus de 23 ans de ça. Voilà. Bon, C'est pas pour frimer, tu vois. C'est pour faire quoi? Non, c'est déjà habitué. C'est comme le café, comme tu peux prendre le thé, le café. Voilà. Parce que C'est déjà une habitude. parce que le musicien là qu'on avait reçu ici là, le soir je vois le gars, Andoko tu le vois d'abord dans la journée, avec un cigare, tu as le cigare de 1500, tu as le cigare de 2000, le même soir il vient avec le même cigare. Il a discuté le cigare jusqu'à 700, le cigare de 700, le gars met ça comme ça à la télé. Quand on regarde son carton, on dit que le cigare là, ça veut dire que ça c'est un cigare cubain. Dis-nous un peu, qu'est-ce qui t'a amené dans le cigare? Tu as commencé par la plantation? Non, c'est quand je suis arrivé en France, bon, les gens ils ont l'habitude de prendre le café. Moi, j'ai choisi le cigare. Voilà. La plantation là-bas, c'est tout. Parce que ça me remet les idées en place, quoi. C'est bon, le café, Voilà. voilà. Mais aucun lien avec la plantation. Parce que lorsqu'on parle de plantation, j'espère que tu comprends. Mais bien sûr. D'accord, allez.
Il est parti du Cameroun quand même. Il n'a pas atterri en France du jour au lendemain. Alors, pourquoi on t'appelle, pourquoi le surnom le manager de la diaspora? Le manager de la diaspora, c'est arrivé quand je suis arrivé en France dans les années 90. Voilà, quand je suis arrivé, j'ai été accueilli par un certain monsieur Iyab Ekwedi, le premier producteur de Petit Pays. Ouais. Voilà, donc quand je suis arrivé, j'habitais la Garenne-Colombe, pour ceux qui connaissent un peu Paris. Et à côté, juste à côté, j'avais monsieur Kambi Briand, n'est-ce pas, qui était non loin de la Garenne-Colombe. Il habitait à Neuilly, boulevard Bino. Ouais. Le soir, donc, Madame Iyab elle est invitée à déjeuner à la maison. Et voilà, j'étais en train de faire les comptes avec Iyab Ekwedi par rapport à la sortie de l'album de Petit Pays. Petit Pays, j'en ai vendu plus de 75 000 albums. À l'époque, dans les années 90, c'est là où M. Kambi Briand m'a surnommé. Tu es le manager de la diaspora. Voilà. Tu avais vendu 75 000 albums. Il est Fata. Non, non, c'est pas ça. C'est son nom, maintenant on l'appelle Fata. Comment il a dit? Tu es le manager de la diaspora. Manager of diaspora. Voilà. En français et en anglais. Bien. Allez, maintenant, on va quand même dans la deuxième partie revenir sur les difficultés de ce milieu-là. On va surtout parler de ces artistes qui arrivent en France et rentrent dans les Sissongo. Voilà. Comment est-ce que les managers arrivent à gérer ces situations-là? Allez, on va en parler dans la deuxième partie. Merci une fois de plus d'avoir accepté l'invitation Junior et Béni, qu'on applaudit une fois de plus. Allez, avec lui, on termine la semaine en beauté. Mais avant, voici Sandrine Babo pour l'info choc de ce vendredi soir. À tout de suite. Ouais. Alors, les images pourront paraître vraiment choquantes. Année scolaire 2013-2014, le calendrier est connu depuis 2 jours. Seulement, les élèves de l'école primaire publique de Mokolo 3 dans la région de l'Est ne sont pas sûrs d'être présents au top départ prévu le 2 septembre prochain. En effet, les élèves de cette école reçoivent des cours dans des conditions vraiment pitoyables et les images parlent d'elles-mêmes. C'est quoi ça? Ce sont les images qu'on a là en image. École primaire publique de Mokolo-Croix dans la région de l'Est. À Bertois. Ouais. C'est au Cameroun. Une école publique. Une école publique. Chef-lieu Bertois. Voilà. Allez. Une école publique à Bertois. C'est au Cameroun? Au Cameroun. Dans la région de l'Est. Ouais. On n'a pas dit en Afrique de l'Est. C'est le maître là-bas. Région de l'Est. Dans ces conditions que les élèves ont reçu les cours cette année. Cette année. Ils Voilà. ne sont pas sûrs. 100% au concours. On appelle ça carré idéal. Et cette année, il faut rappeler qu'ils ont eu 100% au concours d'entrée. Les élèves En 6e, bravo. Ouais, parce que les résultats sont déjà connus. Ça veut dire que c'est dans ces conditions qu'on apprend mieux Koulibaly System. C'est bon parce que là, c'est l'émergence. je vais te dire, dans les écoles où c'est un dur, là-bas quand le maître dit A est égal à B, B est égal à C, ça bloque. Non, ça c'est dans la baie. Ça c'est un peu l'école. Rémi le collège, voilà. Rémi Fati. Donc ça veut dire que quand le maître dit Rémi Fati, ça bloque sur le mur. Or, avec l'école en paille, Dieu descend directement, il entre dans l'école, et puis il entre dans vos cerveaux. Et puis, il y a les écoles où quand Dieu veut descendre, c'est très bien construit, Dieu calme, et puis l'esprit n'entre pas. Or, dans ce genre d'établissement, vous fréquentez avec l'esprit, avec l'onction. Pardon, s'il vous plaît, montrez-nous encore. C'est pas remarqué que les écoles qu'on a eu à présenter sont des écoles publiques. C'est des écoles publiques, malheureusement. Dans ces conditions-là. Et puis ça aussi c'est bien. Bitakola, nous sommes au Cameroun, dans la région de l'Est, pas en Afrique de l'Est, si jamais. Ça me fait mal. Sur le tableau, C'est le tableau là. Je dis que ça me fait très mal. Ça me fait très mal. On dit souvent que la souffrance, c'est une école de sagesse. Mais la qualité ici, là. Ça dépasse tout entendement. Non, mais attends, c'est ça. 100% au concours d'entrée en 6e. Je ne sais pas combien de candidats ils ont présenté. Oui, tu voudrais. Tu sais quoi? Non. C'est les pareilles écoles comme ça qui ont formé les ministres. Ça ne veut pas pourtant dire qu'à Bertois, il n'y a pas certaines écoles qui sont faites tendues. Oui, bien sûr. Vous voyez un peu? Donc, pour tous les futurs ministres, si tu as un enfant que tu veux que peut-être il soit un grand type de main, envoie-le par là-bas. Il va s'en sortir.
puis, ce genre d'école, c'est bien. Si le maître veut faire l'expérience. Moi, j'adore cette vue. Le mec a du mal à se tenir debout. On l'a vu là, il est carrément courbé. Le mec a du mal à se tenir debout. Bon, là, je ne sais pas en quelle saison, je ne sais pas si c'est des images récentes. Alors, comment ça s'est passé en saison des pluies? Je parle C'est ce qui n'a pas eu cours. de la rentrée septembre, octobre, novembre, décembre. Oui. Tu n'as pas vu le toit? Mais on t'a dit, j'ai dit, chez toi, s'il pleut, il y a école. C'est pas partout quand il pleut, il y a école. Il y a les pays où quand il pleut, il n'y a pas école. N'est-ce pas dans le calendrier, lundi, mardi, samedi et dimanche, Voilà. Junior et Béni, c'est vrai qu'en France, c'est difficile de tomber sur une école qui ressemble à ça. Oui, tout à fait, parce qu'il y a pas la ça. municipalité qui travaille pour ça. Ils sont là, voilà, ils sont éveillés là-dessus. Mais comment tu vis, comment tu arrives À vivre ça. comment tu vis cette image lorsque tu arrives au Cameroun, je sais pas, 20 ans après, et on parle d'émergence, il y a encore des écoles, des écoles publiques Ouais, c'est vraiment triste. en paille. Franchement, c'est vraiment triste. Donc, qu'est-ce que tu veux? On va faire avec. Allez, très belle image pour finir la semaine. C'est une école comme ça, là. Si le maître dit par exemple que le père de Rémi fume la pipe, si les enfants ne connaissent pas ce que c'est que la pipe, on envoie Pierre, on dit va chercher la pipe chez le grand-père. Il court directement, il prend la pipe et il la porte. Ouais. Pourquoi vous croyez que ça, pour faire les expériences dans les genres d'école-ci, c'est très facile? Et même dans ces genres d'école. les apprécier. Et l'expérience même, c'est que mon compagnon dit est très facile parce que ça va montrer aux élèves que la vie n'est pas facile. Les feux qui sont au marché Mbopi, marché Congo tous les jours. Si on veut montrer aux enfants comment le feu peut vite s'allumer, il suffit de tchac, mettre sur la paille, dire aux enfants que voilà comment le feu prend. Les jeux pas avec le feu. Les amis pas avec le feu. Et on fait l'expérience à l'école. Les enfants sont à l'intérieur ou à Non, pour l'extérieur? montrer aux enfants que le feu. Et là, vous formez quoi? Les sapeurs-pompiers? Non. Oui, parce que après, on donne un saut à la fin. Il éteint. On lui demande comment les sapeurs-pompiers éteignent rapidement le feu. C'est quand même terrible. Et puis même si c'est l'expérience avec la poule peut prendre la... On veut bien revoir cette image-là. C'est la plus belle image de la semaine quand même. Si la régie nous permet de partager ce bonheur-là. Voilà, c'est la plaque. Hein. C'est la plaque, voilà. Hein? C'est super de revenir sur cette plaque. Voilà. Il y a le vert, rouge et jaune. C'est la République du Cameroun. On a bien fait la plaque. Voilà, oui, c'est super, voilà. École publique primaire de Mokolo. Super. Bravo, vraiment. On applaudit. C'est pour former les jeunes qui vont pousser le Cameroun vers l'émergence. 2035. 100% au concours d'entrée en Ouais, 100%. Ça veut dire que... même les enfants comme ça qui sont sages. Alors il y a des enfants à Bonandio qu'on dépose tous les matins avec le taxi. Avec 2%, c'est le concours d'entrée en 6e. 2%, oui. Oui, il y a les enfants qui sont... La preuve, le meilleur lycée d'enseignement secondaire au Cameroun est à Bepanda. Alors qu'on sait que Bepanda, bon, c'est quand même un quartier très J'ai difficile. même vu une école à Bonandio bien construit, les enfants ont 0,5% là-bas. 2% laisse. C'était pour chacun. Allez, pour sortir peut-être du taquet là. Quand Koulibaly parle tout à l'heure de Bonandio, je vais vous dire tout de suite et simplement que le hamburger, ça affaiblit les os. Comment? Le watafoufou à euro, le coquille, tout ça, ça mûrit l'esprit. Tu veux dire que l'alimentation joue un peu dans les... Ce que mange là-bas, dans les c'est des bosses. La première année, quand on accouche et l'enfant est riche à l'hôpital, le premier jour, l'enfant sort plein, il pleure. Oh, nous, quand on nous accouche, dès qu'on tombe à la tête, on rit seulement. Finalement, on est arrivé. Incroyable. Allez, maintenant, merci. Peut-être pour chuter. Non, pour chuter, on ne peut pas chuter dans la chute de ces chutes parce que là-bas, tout ça a chuté. Parce que si on chute dans cette école, c'est très grave. On va simplement, on va simplement inviter les autorités, peut-être comme à Banga Pongo, on a juste mis la plaque.
Et on a oublié de monter les murs. Donc, Ouais. messieurs, il y a cette école-là qui manque des salles de classe. Merci. Le professeur. Ouais. Et on tient à rappeler que les élites de ce village, de cette zone, ont déjà mangé l'argent de cette école fatiguée. Oui. Par exemple, oui, quand l'État a envoyé l'argent tout le temps, les élites s'asseyent sur l'argent et puis ils mangent. Donc jusqu'aujourd'hui, il n'y a À quoi pas c'est d'école. bon alors d'être élus de son village. Et les directrices qui sont là-bas, quand vous arrivez là-bas, vous voyez la directrice, les mecs, ils sont dans le travail. Tous les jours, les enfants sont toujours joyeux. Mais alors, Ils sont payés donc comment? C'est des enseignants. Ils sont payés puisque c'est l'État. Oui, bien sûr, on t'a fait. Et quand tu arrives à Mokolo, tu découvres que l'école est en paille. Bon, tu n'as pas le choix, professeur Ndiasso. Allez, merci, on va quand même encourager ces enseignants-là. Hein, et ces élèves-là qui ont quand même déjà affiché un 100% au concours d'entrée en 6e. On les applaudit. Merci. Vraiment. Hein? Même si la misère, c'est l'école de la sagesse. souffrance, c'est l'école de la sagesse. Hein, mon frère Bitabola. Mais peut-être la souffrance va devenir l'école de l'émergence. Non, la souffrance c'est l'école de la sagesse. Mais parce qu'il y a souvent des adages parfois qui manquent. On dit souvent qui va lentement va sûrement. Va en route là-bas, tu marches doucement. Si la voiture ne va pas te prendre. C'est ça qui est souvent mauvais. Tu vas lentement, va sûrement. On ne dit pas de traverser la route. Non, on dit qui va lentement. Comment tu vas te mettre à l'axe ou commencer à marcher lentement? La voiture te ramasse. Ou un besquinette qui a bu. C'est ça. On va retrouver le professeur Ndiasso qui nous propose le coup de... Crayon. Non, le coup de crayon appartient à Abou. C'est le coup de cœur, c'est vendredi. Le coup de cœur, vendredi, on démarre avec, avec le professeur Ndiasso, derrière la transition. Compagnon, tu fais souvent le sport? Mal. Non, ça dépend. Hein. Ça dépend. Il y a longtemps, je ne fais plus le sport. Hein. Mais tu joues au foot? Oui, parfois avec mes petits au quartier, on dit, oh grand coulis, viens, on va jouer ensemble. Tu te distrais souvent? Dès que je joue, peut-être, je suis déjà un peu fatigué. Je pars à la maison, je tape encore 6 mois avant d'aller toucher encore les ballons. Ah, ok. Mais le sport, tu fais régulièrement? Ça dépend. Toi, tu fais le sport? Ça dépend de l'activité qu'il pratique. Toi, tu fais le sport? La marche, mais pas tout le temps. Oui, non, si c'est la marche, je fais. J'aime marcher. Quel est l'endroit le mieux indiqué pour faire le sport ici à Douala? On a le parcours Vita. C'est où? Là-bas, à Bonamou Sadi. Après là-bas, tu finis, tu vas aller boire le bouillon là-bas chez une femme. Non, on n'a pas demandé où est situé le port bouillon. Le parcours Vita, c'est à Bonamou Sadi. C'est ça le parcours Vita? Tu es déjà allé là-bas? Une fois. Ouais, après la rétrocession à la communauté urbaine. Dès que la communauté urbaine a fait ça, tu es parti là-bas. Tu es encore parti là maintenant? Non, pas du tout. 2 ans seulement. Hein? C'est bien apprécié pour le parcours. Qu'est-ce qu'il y a de spécial là? Au parcours Vita, bientôt les élèves vont devenir les Sissongo. Hein? Et puis on pourra faire la chasse là-bas, tuer les rats, tuer les serpents. Au parcours Vita. Hier que le chef de l'État. 2 ans. Ça a été inauguré même par Mbengo, non? C'est bien lui. Jusqu'à on a fait les cérémonies. C'est le chef de l'État qui a donné. Il y a un podium qu'on avait monté pour les handicapés, pour faire les concerts. Essaye d'arriver là-bas, si tu ne vas pas voir une souris qui est cachée en bas. Il faut applaudir pour c'est bien. Je ne sais pas, pourquoi est-ce que chaque projet que quelqu'un gère au Cameroun est toujours provisoirement définitif? Oui, ou définitivement provisoire pour Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne sais pas. Au parcours Vita, le désordre qu'il y a là-bas, je dis que c'est dans un état de délabrement que tu avancé. Qui t'a dit 2 ans? Non, s'il te plaît. Quand vous Je pense parlez, que la semaine prochaine, tu vas nous ramener quelques images. Quand vous parlez, il faut souvent réfléchir. Quand vous parlez, il faut me peser même vos mots parce que vraiment, on sent que vous êtes des gens qui n'aiment pas le pays. Parce que qui t'a dit que les herbes qui sont au parcours Vita là, c'est les herbes qu'on n'a pas laissé exprès. On a laissé ces herbes exprès parce que si on te laisse le goudron vide, tu cours seulement, c'est tout droit. Il faut des obstacles. D'accord. C'est maintenant les herbes qui
me permettre. Tu vois où ça va s'entraîner? Oui, Tu vois, il s'entraîne dans les Il airs. faut que ça te gêne. Il faut que les herbes te gênent un peu, tu esquives partout. C'est ça qui te rend encore plus fort. Et si en courant tu rencontres un serpent. Et c'est ça qui va te montrer comment affronter un serpent. Et c'est ça, dans ta vie, si tu n'as jamais vu un serpent, le parcours vite est là pour faire ressortir les Et serpents. tu as raison parce que peut-être en rencontrant même un serpent, dès que tu te tournes, le genre de course que tu fais, Voilà, pour que le serpent ne t'attrape pas. une fois tu es fort, tu piétines directement le serpent. Voilà. Et Bitakola, tu fais le sport, tu pratiques ton sport. Pour aller où avec? Je prépare les Jeux Olympiques. Je prépare toi le sport. Pour chercher qui? Mais non, c'est Ce qui m'a découragé dans le sport là, c'est que j'ai vu la qualité de sport que les gens partent là-bas faire. Même les herbes là, ça mérite sa place. Ah bon, hein? Tu vois, un homme arrive là, même des femmes font comme ça, ils font comme ça. C'est que qualité de sport. non, non. C'est des étirements. Que qualité de tirement. Tu ne peux pas dire à ta femme que vous vous tirez, et tu peux tirer. Jusqu'à tu pars pour parcours plus tard. Les herbes là, d'après moi, à sa place. N'est-ce pas? Selon Bitakola, on devrait abandonner. Parce que tu n'apprécies pas trop les mouvements. J'ai ma femme. Elle vient se tirer avec toi. Mais ce qu'il dit est vrai. Non, il m'a gauche de quoi? C'est que Bitakola a dit, imagine tu rentres du boulot, tu t'arrêtes au parcours, tu vois ta femme avec quelqu'un, ils sont en train de faire ça. C'est quoi? C'est le coach. Un coach de quoi? Le coach de quoi? Ouais. Il y a le coach qui dit ouvrez, fermez, ouvrez, les jambes. Ce que tu fais, c'est même pas ça. Il y a l'autre où on dit qu'on t'apprend à inspirer. Elle est couchée au sol, elle est comme ça. Et puis le coach dit donne-moi tes mains. Dès qu'elle donne les mains, il pousse, il descend sur elle. Elle cale un peu l'inspiration. Après, il revient. Elle rejette. Tu vois un peu, c'est moi. Rejeter, tu es malade. Elle expire. Non, c'est des gestes d'éducation physique. Sandrine Babo en sait quelque chose. Est-ce que tu fréquentes souvent? Tu vas Pas assez souvent, mais ce sont des étirements, ce sont des exercices physiques. Est-ce que Junior est devenu de plus en plus? Est-ce que tu as pratiqué un peu du sport? Non, déjà que tellement on transpire beaucoup que c'est déjà un sport. On ne peut pas faire les choses. Ne fais pas les affaires de l'autre ici. Quand elle arrive ici, il fait chaud là, Diasso. Il fait chaud. Les balais, vous n'avez pas de l'autre. Il fait chaud aussi. Là, ça va. Allez, donc. C'est toi qui l'as managé, tu sais. Je sais. Tu le manages. C'est ton cousin de Louis. Bien. Ne me laisse pas souvent. Bien. Oui, il fait chaud là. Ah, ça va. Il peut finir, toi, mouchoir. Tu es déjà sorti du parcours Vita? Non, je voulais dire c'est bien, on applaudit. D'accord. C'est bien, on apprécie quoi. C'est magnifique. Monsieur Tonnerre, on voit son travail. Ce n'est pas lui, non, arrêtez de... C'est la communauté. Mais c'est la photo de Ben Puget. Mais c'est la communauté qui a la charge d'entretenir. Oui, c'est pour ça que je voulais dire qu'on voit tous ces efforts. Non, c'est bon. Mais vraiment... Il est bon, il est bon. Ce n'est pas de sa faute. Nous, on voit les efforts. Non, dis qu'il est bon. Il est bon. C'est ça que je dis. Mais pourtant, quand même, tous les week-ends, quand tu fais un tour de ce côté-là, tu constates que C'est pas tout le monde qui... les autorités de la ville de Douala pratiquent leur sport hebdomadaire là-bas. La majorité... Est-ce qu'ils n'ont pas les yeux pour voir... Voir quoi? Ouais. Je vous ai dit... Le problème, c'est que Bitakola a dit tout à l'heure. Est-ce que les élèves là même les cachent un peu? Ça les aide. La majorité part là-bas pour le bouillon. Après, vous partez au bouillon. Oui. C'est ça. Non, c'est même rendez-vous, quoi. Moi, je passe souvent. Un grand m'appelle. Koulibaly, tu es où? Dimanche matin, on part. Allons faire le sport au parcours Vita. Je suis seulement là, j'attends parce que je sais qu'après, il va m'amener au bouillon. Tu vas faire le sport pour enlever la graisse et tout. Mais dès que tu finis, tu pars au bouillon, tu manges le porc. Oui, bravo. On appelle ça le plus ou moins. C'est-à-dire un gars qui a le gros ventre, il va faire le sport, il retire le ventre, il part encore au bouillon, il boit le bouillon et la bière, il remet encore son ventre. Le plus ou moins. Voilà, c'est ça. On remplace rapidement l'équilibre. D'accord. On retrouve ses objectifs et voilà, c'est un très beau dimanche.
La vie continue. Il faut beaucoup apprécier M. Ntono. Et puis c'est bien quand lui nous montre un peu comment est-ce qu'on peut faire le provisoirement définitif ou bien le définitivement provisoire. C'est bien M. Ntono, ça nous encourage. Bravo. Allez, maintenant on va prendre la pause pub et derrière je vous propose la lettre anonyme et la revue de presque tout avec Koulibaly System. À tout de suite. Pourquoi tu es triste, bébé? Oui, allô Francine? À partir du mois d'avril 2013, chacune des lettres jumeaux Bambi retrouvées sur le couvercle de ton seau de 10 kg égale un cadeau surprise. De plus, l'ensemble des lettres jumeaux Bambi ou un joker Bambi te donne droit à un ticket de tombola qui te permet de gagner par tirage au sort lampe rechargeable, rochaud à pétrole, ventilateur, moto et écran plasma. Premier tirage le 26 mai 2013 sur Jumbo TV. Bambi Chocolat, plus que de la tartine, du vrai chocolat. Chers téléspectateurs qui nous regardez sur CanalSat, la diffusion d'Equinox TV se modernise sur CanalSat. Pour continuer à recevoir nos programmes, vous devez utiliser le matériel compatible. Plus d'informations chez votre distributeur Canal+ agréé. Ouais, le retour sur Disons Tout, la deuxième partie, maintenant avec la lettre anonyme. Bonsoir à tous. Le 10 juin dernier, vous parliez des individus qui font semblant de lutter contre la piraterie des œuvres musicales alors que l'objectif est de s'en mettre plein les poches. Ils ne sont pas les seuls dans ces pratiques malsaines. En effet, lorsque les agents de la communauté urbaine de Yaoundé veulent approvisionner les cuisines de leurs femmes, ils improvisent des descentes musclées dans les artères de la capitale pour emporter tous les aliments vendus en ambulance dans les pousse-pousse. La violence avec laquelle ils arrachent les vivres laisse présager que le partage du butin ne sera pas facile entre cette dizaine de voyous affamés. Anonymement vôtre. Bien, voilà, l'objectif Koulibaly System, c'est remplir les cuisines de leurs femmes. Alors, ils improvisent donc des descentes musclées dans les artères de la cité capitale. Ça, c'est bien. Parce que malheureusement, lorsque vous allez à la communauté, vous ne retrouvez rien. Voilà, des vivres emportés. Tu vois, mon frère Bitako là, c'est pour dire, compagnon, que ça, c'est des vrais gens. Un bon Camerounais ne doit jamais souffrir de l'amertume, de la colère. Alors qu'il y a du sel dans la peau. Voilà, c'est ça. On doit souffrir de l'amertume. Les agents de la communauté urbaine, quand leurs femmes, on n'est pas là, ils sortent, non? Est-ce que c'est un problème? Un policier, vous croyez qu'un policier, même s'il est au désert, peut mourir quand il a un sifflet à main? Jamais. Il va siffler qui? Les mais gens? ça, vous parlez, quand un policier a un sifflet à main, est-ce qu'il peut mourir de famille? Ça ne peut pas se Si un policier vient vous dit que vraiment ça ne va pas, j'ai faim, et il a un sifflet, vraiment, c'est ça qu'il est maudit. Un bon policier qui a un sifflet, même si le sifflet coûte combien? C'est 200. Même si tu es où? Il suffit d'improviser, c'est terminé. C'est ça, donc, ces agents. Tu sauras que tu improvises. Voilà. Si tu es en tenue et tout, tu siffles seulement. Voilà. Surtout si tu as encore une voiture, tu es un peu garé, tu es adossé sur ça. C'est terminé. Tu vas pointer là-bas au moins 10 voitures. Avant de partir. Donc, ça veut dire que ces gens, mon frère Mitako là, s'ils sont dans la légalité, ils sont en train de faire ce que même le chef de l'État a dit ça dans son discours. Quoi? 1, 2, 3, le chef t'aidera. Non. Voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. Il a dit la jeunesse doit. Il a dit. Non, on n'a pas dit aider, c'est arracher la marchandise. Il a aussi dit que avant de demander ce que ton pays a fait pour toi, demande-toi ce que tu as fait pour ton pays. Ils sont en train de faire quelque chose. C'est un discours chinois. Oui. Alors, bon, professeur Ndiasso, tu es d'accord avec cette pratique-là? Il n'a pas dit ça, il a dit quoi? Voilà. Non, mais il a demandé aux jeunes d'oser.
Et je pense que les jeunes qui osent vendre les mangues, les ananas, les pastèques dans les couscous, c'est oser. Voilà. Parce qu'il y a d'autres qui préfèrent voler. Ouais, il faut oser. Prendre des initiatives. Oser, c'est prendre des initiatives. Alors, mais si la conséquence derrière, c'est que des individus vont organiser des descentes comme ça pour vous arracher votre marchandise. Quand on ose, il faut automatiquement une conséquence. Ça veut dire, un monsieur qui a son chiffret, qui n'est pas envoyé par son chef, et qui arrive, c'est oser. C'est oser parce qu'il y a d'abord la peur. Et même la wakake est souvent dans la pluie, c'est pas osé. C'est osé. Il pleut sur elle, elle est tout là. Moi, je pense que si on confisque une marchandise parce qu'elle est installée sur le trottoir, sur la chaussée, on peut la parquer dans un poste de police. Mais quand la personne vient payer s'il y a une amende à payer, oui, s'il y a une amende. la personne paye et on lui remet sa marchandise. Voilà, non, attends. Heureusement, on se rend compte que les marchandises disparaissent dans des postes de police, dans des commissariats. Surtout quand voilà, dans ces postes, et même à la communauté, on ne retrouve pas les marchandises à confisquer. Alors, ces marchandises vont où? Bitakola. Je vais faire un pas en arrière. À Samelima. C'est pas Samelima. Tout ça, c'est la même chose. Koulibaly ne me fatigue pas le cerveau. Il y avait quoi? Il y a une coupure d'électricité durant 3 jours. Voilà le mec qui décide comme ça qu'on vide tout le poissonnerie parce que bon, il avait peur qu'on donne les maladies aux populations. Voilà. Entre-temps, bon, on nous, vu la dernière nouvelle, ces poissons-là partaient en prison. Donc, pour que le gars qui sont là-bas, il reste à savoir si les fruits que le gars récupère, ça ne part pas aussi à Bolingui. Parce que les gars aussi, parfois, ont besoin de fruits. Voilà. Il y a des fruits qui sont riches en calcium et en protéines. En calcium, pas en calcium. Ouais, professeur Gassou. Merci. Alors, moi, je dis, c'est quand même une pratique qu'il ne faut pas encourager. On ne doit pas l'encourager. Mais je l'ai dit ici maintes fois. Que même ici à Douala, nous voyons les mêmes gens qui font les mêmes choses. Ils ne sont pas envoyés par ils ne sont pas notifiés. Ils ne sont pas mandatés. Voilà. Ils viennent, ils font ce qu'ils peuvent faire. Voilà. Mais rien ne devrait plus nous surprendre parce que nous le savons. Nous savons que c'est comme ça que les gars vivent au Cameroun. Le Camerounais ose, l'agent de la communauté ose. Oui. Hein, tout le monde ose. Tout le monde ose finalement. Si depuis le haut on ose. Et on nous montre qu'il faut oser. Acceptons que tout le monde doit oser. À son niveau, quoi. Alors, Junior et Béni, on parlait le 10 juin, voilà, on parlait de ces agents fantômes de la SOCAM, voilà, parce qu'ils ne sont pas identifiables, voilà, qui récupèrent les CD piratés, puisque tu travailles avec des artistes qui récupèrent les CD piratés et qui vont les revendre également. Sur le marché. Toujours pirate. Voilà. Je pense que c'est... On parle tout le temps de la piraterie. Je pense que il faudrait que, n'est-ce pas, le gouvernement tape un point sur la table pour que ça s'arrête, quoi. Parce que moi, je sais ce que c'est. J'ai fait dans la production aussi. J'ai fait beaucoup de coproduction avant de me lancer, n'est-ce pas, dans le management artistique et communication. Donc, je pense que c'est le gouvernement, hein, parce que qu'on dise quoi, mais il faut que le gouvernement dise stop à la piraterie. Junior, donc, le dernier mot revient au gouvernement. Attends un peu, tu as dit que le quoi? Le gouvernement. C'est une machine. Bien sûr, c'est une machine. Non, le gouvernement, c'est une machine. Non, mais... C'est les hommes, non? Non, c'est des hommes, mais je veux dire que... Tu te souviens, moi, avant que je n'ai pas dit, c'était dans les années 90, hein, il y avait le zoisois ici. Voilà. Quand on a dit stop aux zoisois, hein, on a combattu. C'est mon cousin, hein. Lorsqu'on a dit stop aux oiseaux, tout le monde... Pourquoi quand vous parlez de la lutte contre la piraterie, vous prenez toujours l'exemple aux oiseaux? Le gouvernement, c'est des hommes qui gèrent. Tu crois que même si le gouvernement dit maintenant que stop, c'est toujours les hommes qu'on va envoyer sur le terrain. Et quand un gars, on va attraper un gars, il va dire non, grand. Il va encore monnaie. Tu vas dire, tu ne vas pas dire également que lorsqu'on combattait les oiseaux, il n'y avait pas des agents qu'on envoyait sur le terrain. Donc moi je pense que l'État a les gros moyens. L'État c'est une grosse machine. L'État c'est une grosse machine qui peut broyer ces individus-là. Voilà, donc je pense que c'est à l'État de vraiment mener une action
véritable pour chasser. Ma chère. Parce que le drame même, c'est qu'on connaît ces gens-là. On connaît ces personnes-là. Oui. Voilà. Mais on n'arrive pas à les mettre la main dessus. Pourquoi? Mais ce n'est pas l'État, c'est pas l'État qui doit faire ça. Bon, C'est vrai. Si l'État frappe la main sur la table, la piraterie, que ça va s'arrêter. Parce que normalement, imagine-toi qu'on dit bon, si on fouille la maison de quelqu'un, on trouve un CD de piraterie, ça fait 3 ans de prison. Tu aurais encore le cœur d'acheter le CD. Est-ce qu'on met l'année sur le CD? On met l'année sur un CD. Mais on connaît la différence entre l'original et la piraterie, professeur Jassos. L'année n'a rien à voir. Mais on vient chez toi, même si tu veux, même si tu allais faire. L'original doit avoir le timbre de la Tu peux dire à celui qui t'attrape que c'est ce que tu avais acheté. Non, mais d'accord, a dit par exemple, on vous donne 2 semaines. Oui, on dit même si on vient ce soir, tu vas plus voir le CD. On vient 2 semaines pour jeter. Pour vider le placard. On dit combien de temps on trouve c'est quelqu'un, c'est 3 ans. Tu vas pas laisser, tout le monde va jeter ça. Allez, on va brûler. Tout le monde va brûler ça. Mais ce que vous oubliez, c'est que c'est les mêmes artistes qui partent voir les pirates. Mettez, même on sait dedans, dans la compile. C'est ce qu'on dit, c'est à cause des intérêts égoïstes des uns et des autres que le fléau perdu. Voilà. Le fléau, la femme, c'est pas le bon bazar. Le fléau, fait quoi? Le phénomène. La piraterie, c'est la même chose. Mais toka. Comment danser? Tu as programmé le glissé de la C'est un parent comme ça. Un parent, il boit bien. Voilà. Allez, retrouvons Koulibaly System pour la revue de presque tout maintenant. Allez. Ouais, vraiment, c'est ça qui est la vérité. Dans tous les maquis, dans tous les chapalos, dans tous les gloglos, dans tous les woro sans oublier les salons de coiffure transformés en salons de critique, c'est le moment. Ou bien, je sais pas, l'essence, mon frère Junior, tu es arrivé au Cameroun, tu as acheté la voiture? Non. Ah, tu vas le taxi? Ouais, je préfère. Ok, ce n'est pas grave. Bon, tu prends le taxi, ça va. Il n'y a pas quelqu'un, sauf peut-être massé, mais en dehors, il n'y a pas quelqu'un qui a la voiture ici, là. On ne va pas poser question. Parce que Bitako, là, même, il n'a pas. Ouais, tu veux dire. Mon compagnon, même. Nous-mêmes, on est pareil. C'est un fléau. Bon, ça va, c'est un fléau. Tu ne dois pas décrire notre situation en direct comme ça, Koulibaly System. J'avais la voiture, hein. Bon. L'inondation est partie avec mon frère. Ah oui, d'accord. Vous êtes tous victimes d'inondation maintenant. Parce que la pluie emporte son terrain et l'inondation fait disparaître ta voiture. C'était grave. Les Beskinais, Koulibaly, tu es sur la moto. Je dis, les gars, j'avais la voiture. C'est la pluie d'août là qui m'a tué. D'accord, il n'y a pas de souci. Ce que je suis, c'est que, est-ce que depuis tu vas, tu regardes les sens interdits? Oui. Tu regardes les sens interdits? Oui, je regarde. Si tu es passé, tu n'es pas véhiculé, c'est que tu ne peux pas comprendre. Non, je regarde. Ah, tu regardes, même dans un taxi. Comment tu regardes? Je pense que toi, quand il dit regarder, ça veut dire au volant. Est-ce que tu regardes au volant? Ah non. Voilà, ça va. C'est ça que on parle entre nous les véhiculés. Toi, tu dis même que l'inondation est partie. Entre nous les véhiculés à la maison. Oui. Je dis, mes amis, quand vous conduisez, vous regardez le sens interdit. Ça, c'est grave maintenant. C'est très grave parce que maintenant, il y a un nouveau business. Parfois, tu vas dans le sens interdit, tu n'as même pas vu où c'est les gars là qui viennent souvent cacher la plaque, je ne sais pas. Un policier va se cacher derrière la voiture. Ah bon, un père de famille, le gars se cache jusqu'à... Il devient comme le craqué là. Tu vois, le 5 ans avec la voiture, il ne parlait pas. Après, le policier sort devant lui, stop! Stop, mon ami! Tu n'as pas vu les Tu n'as pas vu le sens interdit? Non, tu n'as pas. Tu montes, tu descends à l'heure là. Même si tu es Tu vas saigner. Ouais, mon frère, tu vas saigner. Pour les Berninais, c'est quoi? Pour les Berninais, c'est quoi? On les prend. C'est ça, non, on les prend. Parce que parmi eux, il y a d'autres qui connaissent pas l'histoire interdite. Regarde, les rouges là, c'est même quoi, non? On dit donc, ouais. Bon, on l'arrête directement. Essayons voir. Ça, c'est interdit. Oui. Donc maintenant, les Berninais, quand même, font courir. Koulibaly, on parle, mais c'est très dangereux parce que j'ai vécu une scène un soir. Alors, c'est vrai, les hommes en tenue étaient cachés. Ouais, les gars, c'est... Alors, le Beskinner transportait 2 passagers. Donc, lorsqu'il voit le policier apparaître,
il a fait un quart de tour. C'est-à-dire que c'était du 180 degrés à 180 km/h. Et il a versé les passagers au sol. Il n'a même pas attendu. C'est-à-dire que l'argent même, l'argent des clients, non, il fallait détaler. Donc moi je dis c'est dangereux. C'est très dangereux. En passant, un sens interdit, voilà un policier qui est caché derrière la voiture. Derrière, moi, comment il dit non, j'ai attaché mes lacets. Je dis mais... Non, attends. C'était... Il y avait 30 minutes. Donc les gars se cachent. Non, ça c'est un nouveau combo des hommes en tenue, les sens interdits. Appréciez encore pour les sens interdits. Le délégué bien fait. Parce que grâce au sens interdit, là, dès que tu es à la tenue, tu vas seulement quelqu'un qui a garé sa petite voiture, tu te caches derrière. Même si c'est comment, même si ça fait 4 heures de temps, c'est ce que tu vas attraper. Et c'est vrai, hein? Même si c'est dur comment. Le père d'étudiant avait demandé de créer aussi les emplois, non? Oui. C'est un emploi qu'il a C'est une créé. création. Non, mais ils sont déjà policiers. Mais c'est ça, on crée. Vraiment, Ils sont déjà policiers. Ok, la suite. dans chaque métier, si tu n'as pas d'avantage de service, c'est que tu es comme une rivière qui n'a pas d'eau. C'est comme ça dans la vie. Et Bravo. on appelle encore ça rivière. Et ça, Bravo. C'est l'avantage de service. Il faut créer les les rivières, c'est un caillou. Malgré la situation de tonton, il y a malhonnête, pardon. Il y a Mohamed. C'est ma bouche qui a glissé. Il y a Mohamed. C'est un mauvais fléau. Oui, c'est un fléau. Malgré sa situation, le père a dit toujours qu'il va se présenter un peu. C'est très fort aussi. Par quel canal il a donné Il n'a pas l'information? retiré sa candidature. Il sera toujours candidat. Candidat, ouais. Donc, malgré sa situation. Ouais. Mais c'est bien. Parce que à Kondengui, on a déjà un premier ministre. Ouais. On a un ministre de la décentralisation. On a tout. Ouais. Maintenant, il faut... Et il y a beaucoup de footballeurs. Il y a qui ont- Yves Michel qui Il y a joue Yves le rôle Michel. de ministre des Transports puisqu'il a travaillé à la Non, non, c'est lui l'homme d'affaires de la Donc lui peut venir gérer la foot de Kondengui. De Kondengui. Bravo, Ah, mais c'est très bien bien. sûr. Et donc, tu n'as pas compris dans quel état il est en train de poser sa candidature. Donc, hein. papa et Mohamed peut venir même gérer. C'est même bon. Ouais. Je te conseille de mettre ta candidature. Il a dit qu'il ne retire pas sa candidature. Pourtant, les élections, c'est le 19. Ouais. Donc, je ne sais pas par quelle magie il va dire. Ah, peut-être, Bon, on ne bon, sait c'est jamais. possible. Il est là. Mais ce qu'on me dit, c'est les rumeurs. Les gens qui disent, je ne sais pas si c'est vrai. On dit que le jour que papa et Mohamed entraient au chèque, il voulait entrer avec le ganduron. On a dit, va porter le maillot des lions avant d'entrer avec. Oh, ça, c'est ce qu'on t'a dit. Ouais. Non, t'es un peu coulé. Non, ouais. Non, c'est vrai, ça. C'était assez quadrillé qu'on ne sait même pas ce qu'il y a. Qui portait, on a dit qu'il porte le maillot des lions avec le short. Non, tu peux dire vrai parce Lorsqu'on l'interpelle à l'hôtel Oui, mais après, Hilton, dès qu'il est venu, il y avait des policiers peut-être qui avaient un maillot de lion avec le short, que papa met d'abord ça. on lui a donné que tu veux dire que c'est sa tenue de cellule là-bas? On lui a donné dossard. dossard 12. Non, mais ne fais pas parler. Dis-nous ce que tu as suivi. Que quoi? C'est toi qui fais la revue de Après, presse. tu peux dire ça. C'est toi qui fais. Parce que depuis tu nous pousses à parler. Alors. Le dossard de Kameni. Tu peux dire vrai. Il peut dire vrai parce que on dit qu'on l'a tapé quand le père visionnait le match. On nous a tapé le père et il faut appeler que, bon, il faut un peu interpréter. On dit, c'est Non, toujours là les gens. c'est Ça, c'est les grave. ondits. Ce soir, on est dehors, je veux dire, on prépare le match des Lions indomptables. Donc demain c'est la grande veillée. Oui. Il y a beaucoup de Camerounais qui ont dit découragement, comme on dit même découragement n'est pas ivoirien. Ils n'ont qu'à prendre ça pour dire découragement n'est pas camerounais. Impossible n'est pas camerounais. Donc il y a encore beaucoup de Camerounais qui pensent, qui espèrent que les Lions indomptables peuvent se qualifier pour la Coupe du Monde. Les 6 Mon frère Junior, tu crois ça? Pourquoi pas? Que les Camerounais vont se qualifier. Mais oui. Mitakola, Tu crois toujours au lion? tu oui, crois je crois au Lion, que les Lions vont se qualifier pour la Coupe du Monde? Les lions indomptables. Ouais. C'est-à-dire que, est-ce qu'ils vont gagner dimanche? On est tous on est Camerounais. On reste patriote. C'est la première fois que je dis quelque chose qui a la sagesse. C'est bien, c'est surprenant en plus. Hein? Alors oui, Sandrine. Moi, je crois encore aux Lions indomptables. Ils ont fait un faux pas, un deuxième faux pas, mais Mais regarde tu crois l'espoir. qu'il ne peut pas avoir un troisième? Regarde l'espoir. Ils sont été partis avec Bon, qui? ils sont indomptables. Hein. Quel entraîneur? C'est avec qui? Moi, par contre, je partage l'avis de Ben Skinner qui pense que si M. Iya reste en prison jusqu'à dimanche, les gars là peuvent gagner. Mais si jamais ils sortent demain, c'est fini, ils ne vont pas gagner. N'est-ce pas? Hein? Donc il faut qu'on le garde jusqu'à lundi. Là, les gars là peuvent jouer. On peut même le garder jusqu'à lundi. Voilà. Jusqu'à la Coupe du Monde. Oui, il n'y a pas de Ça, c'est l'avis Ce de qui Ben est doux, Skinner. ce qui est bon, ce qui est là, c'est que on espère toujours
Il paraît que les lions indomptables là-bas, on a déjà commencé à dire que oh, prime de ceci, prime de machin, il faut déjà commencer à régler ça. Ouais. Et ce qui est drôle, c'est que comme le Congo c'est à Lumumbashi, ce n'est pas un match qui va blaguer, c'est un match casse-caillou. Donc là-bas, les lions là, vous êtes déjà en train de manger ceci, avec les écouteurs aux oreilles, toutes les musiques vous écoutez, au lieu d'aller, le nom là d'abord frère. C'est à Lumumbashi. Et ça ne va pas mentir chez les Congolais là-bas, ils viennent au stade nombreux. Donc ça veut dire que les lions doivent se préparer. Voilà. Et ça veut dire, je ne sais pas si mon frère Cédric est avec moi, je ne sais pas. Mais les lions doivent se préparer. Je ne sais pas si notre gardien, Charles Etanche, sera encore au goal. Non, oui, il sera étanche. Il sera étanche cette fois. Ah, il sera au goal. Ouais. Charles Etanche, apprécié très fort pour le gardien. C'est un bon gardien. Il faut qu'on le mette encore au goal. Et on aura peut-être la chance d'avoir les images cette fois. Ouais, peut-être qu'on va voir le match. Le match. Dans quel chèque? Bon, moi je suggère que comme Charles Etanche est trop fort, ça c'est ma proposition. Comme il est trop fort au goal, il faut qu'on le mette au goal. Même avec un autre gardien de l'autre côté. Là, l'autre a le règlement, aucun règlement ne l'a. Non, ça dépend. Aucun règlement ne l'a. Un gardien derrière. Un gardien même. Non, aucun règlement ne l'a. Il est à gauche, un autre gardien à droite. Non, il faut proposer ce qui est possible encore. Non, parce qu'il est trop fort, il faut ça. Donc s'il y a mon voyage beaucoup. Il voyage beaucoup. Mais quand lui saute souvent à gauche, on tire à droite. Super. Si à moi, on peut voir les gens de la FIFA, ils peuvent nous donner ça. Là, Charles Etanche joue même, s'il veut bien avec son fils, même son petit frère. C'est quelqu'un de sa famille, hein, c'est lui qui choisit son choix, même son cousin. Si jamais il va à gauche, le petit frère peut s'occuper de la droite. C'est même pas pour qu'il ait le ballon, c'est pour qu'il évite peut-être de couler la tête. Sur les poteaux. D'accord, allez, bravo. C'est même pour son bien. Bon, mon frère Junior, mon frère, c'est ça? On va te poser la question, tu réponds par oui ou pas non. D'accord. Voilà, tu es marié? Divorcé. Oui ou non? On n'a pas dit que tu es divorcé. Non. Ah, ça va, non, c'est bien de préciser. Bah, tu peux dire non, quelqu'un se dit que tu n'es jamais marié. Voilà, oui. Tu bois? Oui. De temps en temps, oui. Oui, laisse-moi, oui, ça passe. Tu fumes? Non. Tu fais quoi le cigare? Je ne comprends pas, mon frère. Tu peux enchaîner, Koulibaly. Enchaîne, on n'a plus de temps. C'est grave, il n'y a pas de drap. Tu vas à la plantation? Non, il a dit tout à l'heure. Ouais, mon frère, laisse oui ou non, tu vas à la plantation? Non, je ne vais pas à la plantation. Oh, tu ne vas pas à la plantation. Bon, tu aimes le ndolé? Tu aimes le ndolé? J'adore le ndolé. Ça, c'est bon. C'est bon, mon frère. Est-ce que pour manager une jeune chanteuse... Depuis que tu as Paris là-bas, tu as déjà managé quelle chanteuse? Tu manages seulement des hommes? Non, les femmes, généralement, j'ai un compatriote avec qui je travaille, c'est lui qui s'en occupe. Guy Métan, il s'occupe de Lady Ponce. Voilà, est-ce que quand vous managez, ça va? Quand tu manages une femme, est-ce que tu la manages partout? Non, pas du tout. Ah, donc tu manages seulement à Paris, tu ne traverses pas le continent? Non, je comprends ce que tu veux dire. C'est professionnel. On a terminé. Oui. Alors, je parlais également, il y a un phénomène bien connu chez nous au Cameroun. Je ne sais pas si Junior Ebeni vit le même phénomène en France. C'est-à-dire que des artistes qui se déchirent de temps en temps avec leur manager. Voilà. Comment est-ce que vous vous organisez pour que les choses marchent de l'autre côté? Oui, Martial, tu sais, lorsqu'on a fait une formation, tu sais, il y a des gens qui s'auto-proclament manager. Voilà. Moi, j'ai fait l'école. Moi, j'ai été à l'IRMA, c'est-à-dire l'Institut professionnel de musique et des arts à Paris 10e, voilà. Où j'ai passé 2 ans. Alors, quand maintenant tu sors manager en communication, tu as un cahier de charge. Tu signes un contrat avec un artiste. Et ce cahier de charge, l'artiste doit le respecter. Ouais. Donc, c'est difficile que l'artiste ne comprenne pas. Voilà. J'ai toujours travaillé avec les superstars. Moi, je ne travaille pas avec Tu manages le gars, le nouveau qui vient de partir là. Qui est Stéphane? Non. J'ai commencé avec... Serge de la Cour. Non. Alors, comment ça se passe avec ces artistes qui arrivent en France et qui disparaissent? Voilà. Mais, comment les managers gèrent ça? Déjà, ça ne donne pas la crédibilité ici, déjà au niveau des ambassades, des consulats, parce que moi, mes amis, les Stéphane Isaka, les Guy Métan, et puis les Bruno Dikoumé qui organisent, les Coscos Christian Dimba qui organisent des spectacles à Paris,
ils signent des contrats ici, les maîtres Ngamo, ils signent des contrats ici avec les ambassades. Avec les ambassades. Et l'ambassade donne les accords. Maintenant, si un artiste arrive et il ne revient pas, la prochaine fois, on ne donne plus des visas. C'est là. Vrai. Moi, maintenant, je suis au Cameroun peut-être pour les 30 ans de Dédé Yango. Moi, il y a des artistes que je vais faire venir à Paris. Et par exemple, les sectis chocolat du Cameroun, les juniors Yango, les David Comé, les David Comé pas, même junior Yango. Pour les 30 ans, les Philippe Miloko, ils seront des guest stars de Prince Dédé Yango. Pour les 30 ans qui vont se passer à Bruxelles, à Paris et à Berlin. J'ai des accords déjà ici avec l'ambassade. Si un gars comme, je ne sais pas, comme Junior Yango, il arrive à Paris. Non, mais ne cite pas le nom de Junior Yango. Pourquoi c'est Junior que tu choisis? Donc, imagine que la prochaine fois, personne, l'ambassadeur... La question, non, s'il te plaît, professeur, la question de... Pardon, monsieur le manager, j'entre en studio dans la nuit ici. D'accord. Pardon, même moi dans la valise. C'est bien de formuler la demande en direct. On a 1 minute. Allez, on va permettre à Junior et Béni de dire peut-être un mot gentil à tous les Camerounais qui sont très nombreux à Paris, qui nous regardent, parce que nous sortons de l'émission. Oui, franchement, je suis très très content, je suis ravi d'être à côté de Koulibaly. Merci. Mon cousin Diasso de Ndougué, Martial Toi et franchement, voilà, Sandrine Babo. Chaque fois je la regarde. Chaque fois que l'émission passe, moi je travaille un peu vers 22h, voilà. Je suis à la maison, je suis tout le temps scotché et puis je n'arrête pas de me marier ma fille, pareil. Voilà. Donc, franchement, il ne peut pas dire. On fait également un petit coucou à ta famille de Paris. Merci beaucoup. Oui, peut-être. Pour terminer, si nous le nom des artistes qui lavent les assiettes là-bas. Non, tout le monde lave les assiettes. On a terminé. Merci Junior et Béni. Merci à vous, chers téléspectateurs. Merci au charmant public. Et merci à vous, chers amis, pour cette semaine. Retrouvons-nous lundi. Voilà. Guérison à Marilou Guégou. Et bon retour à mon cher frère Charlie Coach. Voilà. Très bon voyage à toi. À lundi. Au revoir.